Salam la famille, excellente nouvelle pour Cristiano Ronaldo et ses admirateurs du monde entier. Le Portugal a battu l'Espagne dimanche soir pour remporter la Ligue des Nations. Mais alors que les fans de Ronaldo célèbrent la victoire de leur idole, un autre moment, bien plus intime et profond, a capté l'attention du monde entier. Un moment qui soulève une question majeure. Cristiano Ronaldo est-il musulman en secret? Ce moment a été capturé avant le match. On y voit Ronaldo, les mains levées vers le ciel, en train de murmurer quelque chose avec une détresse visible sur le visage, les yeux tournés vers le ciel. Cette posture, ce geste, cette intensité, tout rappelle la manière dont un croyant se tourne vers Allah dans un moment de besoin. Une dua sincère, profonde, dans la solitude du cœur, sans témoin autre que celui qui voit tout. Ce n'est pas un simple geste improvisé. Ce n'est pas un automatisme médiatique. C'est un signe, pour beaucoup, d'une foi qui vit en lui, même si elle n'a pas encore été proclamée publiquement. Et, chose surprenante, juste après cette invocation, le Portugal a battu l'Espagne. Comme si Allah avait entendu l'appel de détresse d'un serviteur sincère. Certains se demandent alors, comment Allah aurait-il pu exaucer la demande d'un non-croyant? Mais la vraie question est, qui peut dire avec certitude que Ronaldo n'est pas déjà croyant? Allah dit dans le noble Coran, qui répond à l'appel de l'angoissé quand il l'invoque, et qui enlève le mal, sinon Allah. Sourate 27, verset 62. Il ne dit pas uniquement le croyant. Allah répond aux invocations sincères, même celles de personnes qui ne l'ont pas encore officiellement reconnu. Dans une autre partie du Coran, Allah parle des polythéistes pris dans une tempête en mer qui, dans la panique, l'invoquent et il répond à leur appel. Alors, pourquoi pas Ronaldo? Pourquoi pas ce cœur en quête de vérité, ce sportif mondialement célèbre qui, malgré la richesse et la gloire, semble chercher quelque chose de plus profond? Ces dernières années, Ronaldo a montré de multiples signes d'intérêt pour l'islam. Et pas seulement des paroles, mais des actes. Un jour, il a été vu en train d'effectuer une sajdat ash-shukr, une prosternation de remerciement, immédiatement après une victoire. Un acte que le prophète Muhammad, paix sur lui, accomplissait pour remercier Allah. Et cette prosternation, selon les savants, n'a pas besoin d'être faite en direction de la Qibla. C'est un geste spirituel, de gratitude, profondément musulman. Mais ce n'est pas tout. Son ancien coéquipier d'Al-Nasr, Al-Walid, a témoigné de son intérêt croissant pour l'islam. Il aurait parfois demandé à ses coéquipiers de prendre du temps sur les entraînements pour faire la prière. Un comportement qui en dit long sur la nature de ses réflexions spirituelles. Son fils aussi a été entendu dire « Inch'Allah » dans un podcast. You're gonna recreate that with your father? You are? Et n'oublions pas, un enfant ne répète que ce qu'il entend fréquemment chez lui. Cela montre que ce mot, et l'idée qu'il véhicule, fait partie du quotidien familial. Ronaldo lui-même a déjà prononcé ce mot, notamment lors d'échanges avec Khabib Nurmagomedov. Peut-on sérieusement croire que ses gestes, ses paroles, ses attitudes sont dus au hasard? Peut-on vraiment penser qu'un homme comme Ronaldo, qui connaît parfaitement l'impact de ses mots et de ses gestes, les fait sans en comprendre le sens profond? Ce n'est pas tout. Lors d'une interview, Ronaldo a dit « Si tu donnes, Dieu te donnera le double. Depuis que j'ai commencé à faire cela, tout dans ma vie s'améliore. Donc, je vais continuer à le faire. » Or, le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « La sadaka, aumône, ne diminue jamais la richesse. » Sahih Muslim 2588. Encore une fois, Ronaldo semble vivre cette parole sans forcément en connaître la source prophétique. Mais c'est justement cela. Parfois, la foi commence dans le cœur avant d'arriver sur la langue. Parfois, elle commence par une dua en larmes, une sajda de reconnaissance, un regard levé vers le ciel. Comme le disait l'imam Malik, la foi commence dans le cœur, s'exprime sur la langue, et se manifeste dans les actes. Ce fut le cas de certaines figures historiques de l'islam. Hamza ibn Abd al-Muttalib, qu'Allah l'agrée, l'oncle du prophète paix sur lui, avait montré des signes évidents de foi bien avant de formuler sa conversion de manière officielle. Un jour, pris de colère contre Abu Jahl, il avait déclaré « J'accepte l'islam ». Et plus tard, cette déclaration devint une vraie croyance. Peut-être que Ronaldo traverse une étape similaire. Ajoutons aussi son profond engagement humanitaire. Il a donné des millions aux hôpitaux, aux enfants malades, aux victimes de catastrophes.
Il croit que ses dons ne diminuent jamais sa richesse, au contraire. Cela aussi est un signe. Cela aussi est une trace de fitra, cette nature pure que chaque être humain porte en lui. Et puis, il y a ce détail que peu relèvent. Ronaldo n'a jamais adopté l'athéisme, malgré son exposition à l'Occident, à la science, à la richesse, à la célébrité. Il aurait pu aisément rejeter toute forme de foi. Mais non, au contraire, il cherche, il invoque, il remercie. Il respecte la culture arabe, participe à certains rituels en Arabie Saoudite, vit paisiblement auprès de musulmans. Il semble trouver dans l'islam une paix que le reste du monde ne lui a pas offerte, comme si son âme reconnaissait enfin la vérité. Alors, est-il musulman en secret? Peut-être. Peut-être que son cœur a déjà fait le choix. Peut-être qu'il attend encore le bon moment pour le dire au monde. Peut-être aussi qu'il préfère garder cette foi pour lui, entre lui et Allah. Peut-être que non, car dans une autre vidéo, on peut voir comme faire le signe de la croix après qu'un de ses coéquipiers ait marqué un but. Et après tout, est-ce important que le monde entier le sache? Pas vraiment. Ce qui compte, c'est que s'il a sincèrement accepté la vérité, Allah connaît son cheminement. Et Allah lui suffit, comme il nous suffit à tous. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés.